Et ce programme vient pour répondre à des multiples questions que nous nous posons dans la vie. Ta spiritualité ne correspond pas aux attaques que le diable est en train de délarguer jour et nuit. Ton esprit est bas par rapport à tes adversaires. Les rapports de force posent un grand problème. Tu n'arrives pas à faire face à tes ennemis. Parce que nous avons perdu la conscience de la divinité. La conscience de la divinité ou la conscience de la spiritualité fait en sorte que chacun de nous puisse comprendre que lorsqu'on est né de Dieu, c'est qu'on a le pouvoir de Dieu. Et tu ne seras pas affronté par les hommes. C'est pourquoi dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, le verset 12, l'apôtre Paul dit ceci: nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais il nous présente les dominations. Il nous présente des divinités. C'est que nous ne faisons pas face avec des hommes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme Dieu s'incarne, le diable aussi s'incarne. C'est pourquoi on appelle ça la bataille ou le combat de Dieu. Le diable aussi est un Dieu. Paul le confirme dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 3. Il dit: l'évangile est voilé pour ceux qui périssent, c'est dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Paul reconnaît la divinité maléfique. Parce que dans la Bible, il y a eu plusieurs divinités. Même quand Paul s'était rendu à Éphèse, nous sommes dans l'Acte des Apôtres, chapitre 19, il trouve une divinité, la déesse Diane. On l'a vénérée, on l'a célébrée. On disait que c'est elle qui est la gardienne de cette ville d'Éphèse. On avait fait même ses statues. La déesse avait été vénérée. Amen, amen. Mais Paul, en tant qu'apôtre de Jésus, lui voulait annoncer la parole. Il arrive dans une ville. Dans cette ville-là, Paul va trouver une divinité. Alors, j'ouvre la parenthèse pour dire ceci. Dans chaque ville, dans chaque endroit, il y a une divinité. C'est pourquoi nous parlons de loi spirituelle. Aucun homme charnel ne peut renverser les lois spirituelles. Si ce n'est Dieu, je vous donne un petit exemple. L'homme doit naître par l'union de l'homme et la femme. Mais seul Dieu avait contourné cette loi naturelle. Jésus-Christ est venu non par l'union de l'homme et la femme, mais par l'esprit. C'est pour comprendre qu'il y a des lois qu'on ne peut le contourner que lorsqu'on a la dimension de la divinité. Ne dites pas que moi je vais réussir dans cette famille. Tu ne réussiras pas parce que tu veux réussir. Mais tu vas réussir lorsque tu vas atteindre une dimension de gens qui réussissent malgré les lois. Si c'est le Dieu de la famille qui a établi ces choses, toi aussi tu dois atteindre la divinité dépassant l'autorité
de ces dieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi nous réfléchissons. Nous voulons atteindre des degrés, mais nous n'atteignons pas. Nous souhaitons avoir des choses, mais nous nous rendons compte. Nous ne prenons pas de ces choses. Mais qu'est-ce qui fait que nous projetons le projet, mais ça ne se réalise pas? Voici la réponse. Tu dois atteindre la dimension de ton adversaire et le dépasser.